Bonjour Mathieu, bonjour Yu-Ming. Vous revenez au Théâtre Transversal après un superbe succès d'un garçon d'Italie cet été au Festival d'Avignon. Et là, vous venez en saison d'hiver pour présenter une étape de travail sur un texte de Christophe Pelé qui est 63 regards. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord sur ce texte? Peut-être Mathieu d'abord. Que c'est un texte qui est intéressant parce qu'il réinterroge le théâtre. C'est là où on a une vraie écriture contemporaine, c'est que c'est une écriture qui pose question quand on le met au plateau. C'est l'histoire d'une femme qui erre dans Berlin pour oublier quelque chose qui la violente, qui la traumatise, et elle va au fur et à mesure disparaître dans la ville. En fait. Elle va fusionner dans la ville. Donc encore une histoire d'errance après le garçon. La fille, c'est un texte que vous avez découvert en même temps qu'un garçon d'Italie ou plus tard ou... C'est un texte que j'ai découvert bien avant Un garçon d'Italie. C'est un texte que j'ai découvert il y a assez longtemps, il y a plus de 10 ans je pense, et déjà il était très moderne. Et on le voit aujourd'hui, quand on le monte aujourd'hui, on se rend compte qu'il était très moderne. Et c'est l'un des rares textes de Christophe à jamais avoir été monté, ce qui est peut-être aussi dû à cette modernité en fait. D'accord. Vous avez fait une lecture initiale avec d'Alice avec une comédienne cet été, je crois. Exactement. Ouais. Pourquoi Yu-Ming maintenant alors? En fait, c'était Yu-Ming à la base. Estelle a très gentiment accepté de reprendre le flambeau parce qu'il tournait une série. Sur Netflix ou quelque part comme ça. Quelque chose comme ça. Je ne connais pas, je n'ai pas été. Quelque chose comme ça. Et donc, elle a accepté de le remplacer au pied levé. Mais moi, je savais que j'allais monter ce texte un jour. J'en avais parlé souvent avec Christophe. Je lui ai dit à un moment donné que c'était le moment de le faire. Lui, il avait vu mon travail et il l'aimait. Donc, il y avait quelque chose qui était vraiment possible ensemble. Et il se trouve que Yu-Ming est souvent dans le coin quand on fait quelque chose, puisqu'on est dans la même compagnie, on a fait beaucoup de spectacles ensemble. Et il y a une évidence qui s'est posée pour Christophe, pour Yu-Ming, pour moi, qu'il pouvait prendre en charge ce rôle-là, que c'était quelque chose qui était logique. Et il se trouve que, étant donné le côté gender fluid de Yu-Ming, ça donnait à ce personnage une autre dimension et ça donnait à la pièce une dramaturgie supplémentaire en fait. Et quand aujourd'hui on relit cette pièce, on se dit que c'est parfaitement logique. Et dans le texte, il y a beaucoup de références à la transition, tout ça, mais c'est pas du tout ajouté, c'est dans le texte initial. C'est dans le texte initial. Ouais. C'est pour ça que pour moi c'était évident. Enfin, pour moi ça n'ajoutait pas absolument pas. Tout à fait, quelque chose à la dramaturgie, c'était écrit dedans. D'accord. Donc, c'est vrai qu'en fait la solution, peut-être pour monter ce texte, c'était à cet endroit-là. En fait, il fallait que tout se rencontre avec Christophe, avec Yu-Ming pour se dire c'est le moment de monter ce texte. Alors, par contre, par rapport au texte, qui est assez complexe dans sa structure, oui. Comment l'avez-vous abordé, et pour le metteur en scène et pour le comédien? Pour moi, la structure, elle a été assez claire à la lecture, en fait. La manière dont la scénographie, dont le texte est scénographié sur la page, permet pour moi de lire des choses, des espaces, des actions aussi. Les espaces sont clairement définis, mais c'est quand même assez complexe à... Et après, moi j'avais besoin, à l'endroit de la dramaturgie, de le mettre au plateau, de le faire dire au plateau, de le voir dit au plateau, pour pouvoir mieux le structurer, mieux le comprendre. D'où un travail direct au plateau. D'où un travail direct au plateau, ouais. Sans passer par la table cette fois. Et pour le comédien? On passe dans des états différents, dans des lieux différents, des temps différents, c'est très complexe à faire. C'est assez complexe. Ça va dans pas mal d'endroits, mais en fait, quand j'ai lu le texte, j'ai tout de suite vu où ça pourrait aller. J'ai assez vite compris. Et ce que je me suis dit qui est très intéressant du coup dans ce texte, c'est que j'ai vu ce flot de pensée qui arrive un peu n'importe comment, ces regards sur lesquels Alice pose le regard, ces choses sur lesquelles elle pose le regard. Et du coup, j'ai compris, mais je ne savais pas exactement ce qui était le défi pour moi. C'était les étapes pour arriver à ça, pour arriver à... Ce qui est, je trouve, assez passionnant à faire, c'est tu apprends un texte et tout le but, surtout dans ce texte-là, c'est d'avoir des bribes, comme si au milieu d'un texte, il y avait des pensées qui venaient se greffer au texte. Et donc, ça a été ça le vrai défi pour moi, quoi.
Là, on voit une étape qui est très aboutie quand même de travail, malgré le très peu de temps que vous avez, parce que vous êtes en résidence transversale, je crois. Vous avez été invité au transversal pour faire une résidence par Laetitia, la directrice, pour une semaine. Donc ça fait une semaine de travail et c'est quand même très très abouti, ce qu'on vient de voir. En fait, ça fait un peu moins qu'une semaine, parce qu'on est là juste depuis le dimanche après-midi. Mais c'est une apparence, je pense, d'abouti. Après, on a l'habitude de travailler beaucoup et assez vite. Oui, vous connaissez très bien, donc les choses vont assez vite. On se connaît bien, on sait comment avancer. On a quand même travaillé chacun de notre côté avant d'arriver ici. Et puis, on a cette habitude d'aller assez vite. Mais après, oui, c'est une apparence. Il y a encore beaucoup de choses à creuser, beaucoup de choses à structurer. Bien sûr, beaucoup de liens dans les choses à connecter ensemble pour pouvoir passer à une étape supérieure qui est celle où tout est fluide et vraiment il y a un voyage dans cette structure. En fait, là, on essaye de construire une structure pour qu'après, Yu-Ming puisse voyager dans cette structure, inventer et être porté que par un flot d'énergie, en fait, un flot d'énergie, c'est bien. Donc pour moi, c'est une première étape là où ça me permettait de voir ce que Mathieu voulait des 3 espaces qu'il voulait créer, comment me balader un peu dedans et comprendre. Pour l'instant, j'en suis encore à comprendre ce qu'il a fait et pas encore à le vivre, quelque part. J'en suis vraiment à cette première étape et il faut encore que le texte descende. Il faut digérer tout ça, quoi. Ouais. Donc je crois que c'est samedi soir, je crois. Il y a je ne sais pas si on peut appeler ça une lecture, une présentation de cette étape de travail. Quel sera l'avenir de ce spectacle? Est-ce que vous y avez déjà pensé ou pas encore? Un succès. Immédiat. C'est le seul avenir qu'il peut avoir. Non, pas de... Pour l'instant, c'est pas le prochain spectacle qu'on va sortir, ça c'est sûr. C'est pas... Donc le prochain, c'est en mars. Le prochain, c'est en mars, c'est LAC, qui est un gros projet pour nous, avec beaucoup d'acteurs, et qui est un très beau projet, très, très excitant. Vous pouvez nous faire un petit topo, les dates Alors LAC, ça va jouer 26, 27, 28 mars, à la Ménagerie de Verre. Pendant le festival Étrange Cargo. Voilà. C'est quoi il y a une dizaine d'acteurs au plateau, c'est un texte de Pascal Rambert. On a fait une lecture aussi ici cet été à Avignon. Pascal Rambert qui était venu vous voir pour le Garçon d'Italie. Qui nous aide beaucoup sur ce projet-là, qui est vraiment un parrain très, très fort, parce que finalement c'est assez rare que les textes de Pascal soient montés par quelqu'un d'autre que lui. Donc là, il y a un passage de flambeau qui est très beau et très... Il vous a découvert pendant un Garçon d'Italie ou En fait, moi, j'ai travaillé avec lui. Oui. Et... Mais je cru comprendre que pendant un Garçon d'Italie, il y a eu beaucoup de découvertes. Moi, il m'avait jamais vu jouer, il n'avait jamais vu mon travail, il n'avait jamais rencontré Estelle non plus, et il se trouve qu'il a beaucoup aimé tous ces éléments-là, et qu'une histoire se continue depuis, puisque moi j'ai rejoint son casting pour actrice, et peut-être une collaboration qui va continuer, j'espère. Donc en mars, LAC, et pour Yu-Ming Oula. Et en mars, LAC. Et juste après, je pars au Luxembourg pour le livre de la jungle, mis en scène par Bob Wilson, qui sera à Paris, au Théâtre de la Ville. C'est une production du Théâtre de la Ville, à la rentrée au Festival d'automne. Ça, c'est pour Bob Wilson. On finit la tournée, du coup, d'actrice avec Pascal Rambert. Et cette fameuse série, alors? Et la série qui sortira, je crois, vers avril. Donc en fait, plein de belles choses. Bizarrement, le Festival d'Avignon, avec un beau succès à la fois public et critique d'un Garçon d'Italie, vous a pas ouvert les portes de beaucoup de théâtres au sens tournée, d'après ce que j'ai cru comprendre. Par contre, il vous a ouvert plein d'opportunités, de rencontres avec metteurs en scène, des scènes nationales, pourquoi cette étrangeté, je veux dire? Pourquoi pas de tournée, mais par contre, beaucoup d'opportunités suite au Festival d'Avignon? Alors que vous avez eu des salles pleines, la salle pleine au transversal, et du beau public et des très belles critiques aussi, la très belle presse. On a fait un très beau festival, et c'était super. Je pense qu'on y allait, nous, vraiment dans l'objectif d'avoir de la presse et d'avoir que des professionnels voient notre travail pour l'avenir. Et c'est ce qui s'est passé, parce que ça nous a ouvert pas mal de portes pour l'avenir.
pas mal de gens qui veulent maintenant suivre ce qu'on fait, qui nous donnent une crédibilité et qui vont peut-être nous suivre pour l'avenir. Après, pas de diffusion pour un garçon d'Italie, d'abord parce qu'on n'avait pas de chargé de diffusion. C'était pas notre objectif premier pour le festival. C'était pas l'objectif là-dessus premier, d'accord. qu'on avait concentré notre énergie. Ce n'est toujours pas là-dessus qu'on concentre notre énergie, parce qu'on est plutôt dans la création. Et aussi parce que, bien que ce soit un spectacle qui ait fait un vrai succès d'estime, je pense qu'il y a des choses dans le texte, des sujets, qui peut-être rendent assez frileux les théâtres de ville qui auraient pu acheter. Assez frileux, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce n'est pas des sujets pour leur public, parce que c'est trop triste ou trop gênant, indisposant. D'accord. Il faudrait leur poser la question. Donc, votre prochain spectacle, c'est une comédie, qu'est-ce que... Eh ben vraiment pas. Non plus. On ne sait pas pour autant sur l'artistique, parce que ça ne nous intéresse pas. Donc après, Non, s'ils bien ne veulent sûr, pas nous bien sûr. diffuser, c'est leur choix. On a des gens qui veulent nous suivre, qui sont intéressés par ce qu'on Bien fait, sûr. qui sont intéressés par ce niveau-là d'exigence, et tant mieux pour nous. Ce qui ne nous interdira pas de faire une comédie le jour où on aura envie et où ce sera nécessaire. C'est un genre qu'on aime énormément. On dirait pas, mais pour travailler ces textes-là, on passe par énormément de gens qui font de la comédie et qui nous font beaucoup rire, parce que c'est souvent des gens très virtuoses dans le jeu. Bien sûr. Et on aime ça énormément, enfin, l'un comme l'autre d'ailleurs. Donc, si j'ai bien compris, on ne retrouvera pas Yu Ming cet été au Festival d'Avignon. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Donc Tout n'est pas complètement... D'accord, c'est pas encore ficelé. Et pour Mathieu? On verra aussi, peut-être dans le off, peut-être dans le in, on verra. Bon, mais déjà, la prochaine à Paris. Ouais. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Merci. Merci.